Ok, alors déjà, avant de commencer cette FAQ, je vais vous présenter le nouveau décor. Et voilà, vous avez maintenant vu le décor et j'espère qu'il vous plaît. Alors vous avez pu l'apercevoir un petit peu pendant le let's play Inscription parce qu'il a été fait après tout ça. Et donc ce décor, je vous l'avais teasé il y a quand même un moment, laissez-moi vérifier la date. Je vous l'avais teasé il y a 5 mois et donc voilà, maintenant vous pouvez enfin l'admirer. Bon là c'est pas super bien rangé pour l'instant, bon, c'est pas très grave non plus. Mais c'est là, vous avez pu le voir un peu plus en détail, donc forcément la partie là-bas, vous la voyez pas en vidéo, mais vous l'avez vu sur la présentation du lieu. Et on va commencer donc par les questions. Je vous ai demandé un peu partout, hein, Insta, Twitter, YouTube et tout ça. Et c'est parti. On va commencer par les questions concernant le fameux dossier que vous connaissez. Et ensuite, voilà, je prendrai d'autres questions. Alors, quand il y a des questions qui vont être reposées plusieurs fois par les mêmes personnes, je les regrouperai tous ensemble, vous les verrez tous en même temps, donc voilà, c'est parti. Penses-tu faire plus de dossiers FNAF, même s'il y a d'autres FNAF qui sortent? En gros, quand vas-tu arrêter les dossiers FNAF? Alors effectivement, barre oblique a répondu en dessous, je l'ai déjà dit dans une vidéo, effectivement, le dossier FNAF Ultime sera le dernier, d'où le nom Ultime. Voilà, c'est tout, il n'y en aura plus. Si d'autres jeux sortent, il y a peut-être potentiellement moyen que je les fasse en let's play, mais il n'y aura plus de dossier, ça sera fini, c'est bon. Tout simplement pour deux raisons. La première, pas le sujet principal de ma chaîne, je sais que c'est con à dire avec le nouveau décor, hein, voilà, mais ça c'est juste que c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Et aussi tout simplement parce que dans les dossiers théorie, il y a une histoire, il y a un lore, et je ne vois pas d'intérêt à l'heure actuelle de faire retourner Dark dans les restaurants, tout simplement. Voilà, donc là j'ai eu deux questions aussi concernant ce même dossier qui disaient: au prochain dossier FNAF, allez-vous parler de tous les jeux ou vous arrêterez-vous à certains jeux? Et vas-tu refaire un dossier de l'histoire FNAF en entier qui comportera tous les FNAF canonisés ainsi que SB? Je vous dirais que, basiquement, je vais parler de tout ce qui sera sorti jusqu'à le moment où je sors la vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, imaginons je sorte la vidéo en fin d'année et que, j'en sais rien, moi il y a un nouveau jeu FNAF qui sort encore après SB ou en DLC de SB, ce que vous voulez, il sera inclus dans la vidéo. Par contre, si je sors la vidéo et que plus tard il y en a un autre qui sort, là forcément il sera pas dedans. Et de toute façon, vu que je referai pas de dossier comme dit précédemment, il y aura rien d'autre, tout simplement. Voilà. Et il y aura pas que les jeux d'ailleurs, hein, je prendrai vraiment tout ce qui est juste canon. C'est-à-dire que basiquement, ce livre, par exemple, il sera pris en compte. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais ça veut dire que les livres sont pas canons. Les livres ne sont pas canons. Juste le Survival Logbook par contre, lui, il est canon parce qu'il est en rapport avec les jeux. Les romans ne le sont pas parce que c'est pas la même timeline, c'est pas la même histoire. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour cette année? Alors, je vais regrouper cette question avec une deuxième question qu'on m'a posée également, qui est: tu vas faire quoi comme futur let's play?
Là, on entre dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit dans la présentation donc, de cette FAQ hier, où je vous demandais de poser des questions, déjà il va y avoir le let's play Security Breach. J'allais dire Containment Breach, mais ça c'est SCP, on l'a fait il y a longtemps. Voilà, donc déjà il y a ça, c'est sûr, il y a Security Breach. Je vais terminer le let's play sur Mythopia, je rappelle, hein, tous les épisodes sont montés, on peut les voir là. Voilà, la série Crypto Games qui va commencer aussi. Cette série sera en fait littéralement des fois où je jouerai à des jeux mais genre en one shot, c'est pas il y a plusieurs épisodes et tout, c'est juste je découvre le jeu, point barre. Je pourrais continuer à y jouer bien sûr de mon côté, mais il n'y aura pas forcément de let's play, à moins que ce soit un jeu qui soit très demandé en mode ah j'ai beaucoup aimé cet épisode, est-ce que tu pourrais faire un let's play de ce truc là et tout. Et après il y a des let's play que j'ai prévus et que j'ai eu envie de faire depuis très longtemps, mais le problème c'est que, bon bah comme vous le savez, il y a les dossiers théorie, il y a Mystère Insoluble, il y a chez Luigi, il y a bon bah voilà Crypto Games, maintenant il va y avoir plein de trucs, et bah forcément je peux pas tout faire en même temps. Donc les let's play je vais essayer de les faire, on va dire, 2 let's play à la fois environ, voilà. Là peut-être qu'il y a un moment il y en aura 3 en même temps parce que les Mythopias sont déjà tournés, donc j'aurai pas besoin de les tourner ceux-là, mais ce que je veux dire c'est que je tournerai pas plus de 2 let's play en même temps, voilà. Ça veut pas forcément dire qu'il y en a que 2 qui sortiront en même temps, mais voilà. Je tournerai jamais plus de 2 let's play en même temps parce que bah, sinon ça me prend du temps monstre. Et du coup c'est du temps que je ne pourrais pas accorder par exemple au dossier théorie. Et ça c'est quand même très important. En termes de let's play, j'avais énormément d'idées de ce que je voulais faire. Par exemple, moi il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis des années que j'ai envie de faire. Par exemple, il y a la série Ape Escape que j'ai envie de faire sur la chaîne. Alors ces 3 là, celui sur PS3 aussi, enfin voilà, il y a plein de let's play que j'ai envie de faire depuis... Il y a ça, il y a Voice of Cards que j'ai envie de faire aussi parce qu'on me l'a conseillé plusieurs fois, plusieurs de mes amis. Il y a Everwood que j'avais promis sur la chaîne, donc celui-là il arrivera aussi. Voilà. Après il y en a que je ferai comme je disais dans les Crypto Games, donc ce sera qu'un seul épisode. Voilà. Pour ce qui est de Crypto Games, ça sera des jeux un peu précis. Mais par exemple, il y aura dans les épisodes de Crypto Games, il y aura par exemple un épisode sur Frambo, qui est un jeu que j'aurais bien aimé faire en let's play par exemple. Mais voilà, on en reparlera. Il y a plein de trucs à dire, plein de trucs à faire. Mais ça ressemblera du coup un petit peu à ce que je faisais au début de la chaîne il y a très longtemps, où des fois je faisais juste des tests d'un seul jeu en une seule vidéo, et puis c'est tout quoi. Parce que tout simplement ça sera plus simple pour moi aussi, parce que ça me prendra moins de temps que de devoir monter un let's play en entier. Je fais juste une vidéo sur un jeu, alors soit ça sera un jeu court, soit comme je dis c'est juste un épisode entre guillemets découverte, et c'est réglé quoi. Du coup je pourrais pas forcément dire ce qu'il va y avoir sur la chaîne précisément. En termes de série par contre, alors là pour plus reprendre sur la question d'Aragon, en termes de série, comme je disais, bon il y a les chez Luigi, le Mystère Insoluble, les dossiers théorie, tout ça, les dossiers analyse qui arrivent d'ailleurs, ça c'est en train d'être monté là actuellement. Faut savoir que le planning n'a pas changé depuis cette vidéo. Le planning il est toujours le même, donc c'est à dire que les vidéos arriveront dans l'ordre que je vous ai dit. C'est pour ça que je dis, je bosse actuellement à fond sur les dossiers analyse pour pouvoir passer à la saison 2 des dossiers théorie et vous sortir le dossier FNAF. Voilà. Je peux même vous le dire là maintenant, le dossier FNAF, il y a déjà des trucs qui ont été tournés, il a commencé à être écrit et tout ça. J'aurais pu vous montrer le trailer de 2-3 trucs, mais il y a des images dans le trailer de la saison 2 et je veux pas spoiler la saison 2. Bon, à la limite, je pourrais peut-être faire genre ça. Mais voilà, vous avez rien vu pour l'instant, je dis rien, je ne fais rien. Ça sera fait, il y aura du nouveau, c'est sûr. C'est une année qui va commencer très bien avec beaucoup de choses sur la chaîne. Et en plus maintenant j'ai un peu plus de temps pour pouvoir tourner. Parce que j'ai moins d'obligations qu'avant et tout ça. Donc je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur la chaîne. Ça je le dis, j'en profite, mais surtout, je rappelle que vous êtes encore beaucoup à ne pas être abonnés, hein, les stats. Voilà, abonnez-vous, laissez des commentaires pour le référencement et tout ça, ça m'aide énormément. Parce que peut-être par exemple, je pourrais employer un monteur pour mes let's play. Comme ça je pourrais me concentrer que sur les dossiers théorie et tout ça. Et ça pourrait être vraiment pas mal. Bon, c'est une idée qui est comme ça. Moi j'aime bien avoir le contrôle sur mes créations, c'est pour ça que je suis lent en général, parce que j'aime pas vraiment qu'il y a quelqu'un d'autre qui monte mes trucs. Parce que si vous voulez, j'ai une idée un peu genre précise dans la tête, et je me dis, c'est ce truc là précis que je veux et tout, et si c'est pas ça,
ça me plaît pas. Mais bon, vu que les let's play par contre c'est pas les dossiers théorie, c'est pas Mystère Insoluble et tout ça, c'est vraiment juste moi qui joue aux jeux vidéo, je veux dire ça par exemple, c'est pas gênant de le faire monter par quelqu'un quoi. Ensuite, bah, passons aux questions suivantes, forcément. On a cette question qui est, ça va? Bah oui, oui ça va, tout va bien, il n'y a rien de plus à dire. J'imagine que cette question était là pour ma période dépression où j'avais plus ou moins fait un burn-out de YouTube et tout ça, mais non, là actuellement ça va parfaitement bien, comme vous voyez, nouveau décor, plein de trucs prévus sur la chaîne, donc voilà, ouais, non, tout va bien. Bon mais sérieux, ça va? Ouais, ça va bien, comme je disais, y a pas de problème. Tu joueras à des jeux de notre époque. J'ai joué à beaucoup de jeux qui sont un peu plus anciens, mais j'ai quand même joué à des jeux récents. Inscription par exemple, il est très récent. Et d'ailleurs, pour revenir sur Inscription, je suis assez triste d'avoir dû rusher la fin du let's play, malheureusement. Mais bon, j'ai eu assez de problèmes avec ça. Parce que j'avais des enregistrements manquants, j'avais des enregistrements glitchés. Et donc l'épisode de fin, forcément, il était pas ouf et j'ai vraiment skip une grosse partie. C'est pour ça que j'ai redirigé d'ailleurs chez Funky Twin, qui avait fait le jeu en entier et qui lui a découvert d'ailleurs beaucoup plus de secrets que moi. Je vous disais, de toute façon, il faut que j'avance dans mes trucs, donc je peux pas non plus rester 15 ans bloqué sur le même format. Sinon, oui, il y a aussi bah, forcément Security Breach qui est sorti et qui va arriver sur la chaîne. Bah, lui, je pense qu'on peut pas faire forcément plus récent, hein, voilà. Je suis le seul à être hype. Bah, je sais pas, on va lui demander. Non. Voilà, question suivante. Comment te sens-tu par rapport à tes vues qui baissent à cause du fait que tu ne fais plus de FNAF? Il y a une époque, ça m'aurait rendu triste, parce que bah, c'est l'époque du burn-out et tout ça. Ça m'aurait rendu triste parce que c'est vrai que ça m'énervait un peu de me dire, bon voilà, je me fais chier à faire plein de trucs différents, de faire plein de choses, et les gens ils sont là que pour du FNAF. Mais au final, c'est pas grave. Genre les gens qui sont là pour du FNAF, ils sont là pour du FNAF. Et les gens qui sont là pour tout, bah ils sont là pour tout, voilà. De toute façon, du FNAF, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Donc de toute manière, ces gens-là finiront par partir. Est-ce que ça va me faire baisser énormément de vues? Probablement. Est-ce que potentiellement ça m'handicape dans la vie de tous les jours? Probablement, parce que forcément, moins de vues, moins d'argent, donc je vis moins. Voilà, ça aussi il faut le dire, hein, c'est une question. Les youtubeurs n'en parlent pas assez en général, mais mine de rien, en fait, le revenu que j'ai moi de YouTube, je m'en sers pour vivre. Donc voilà, c'est déjà je gagne pas des masses. C'est vrai que bon, ça m'handicape un peu, mais bon, c'est tout. Je peux pas faire autrement. Je vais pas forcer les gens à dire, hey, regardez aussi les autres trucs que je fais. Genre, je vais pas les asseoir et les scotcher sur leur chaise en mode séquestration dans la cave pour qu'ils regardent les vidéos, quoi. Je veux dire, tant pis, c'est comme ça. Est-ce que tu as pensé à faire des théories sur d'autres jeux, pas forcément l'horreur, même si je kiffe tes vidéos et que je te suis depuis le premier dossier FNAF? Bah déjà merci de me suivre depuis aussi longtemps, c'est très cool. Et pour te répondre, alors oui, effectivement, comme j'en avais parlé dans la vidéo sur les plannings et donc toutes les où vous voyez un peu des trucs qui arrivent et tout ça, il y a le fameux dossier Pokémon qui arrivera, qui sera, je le rappelle, un dossier qui est très important pour la chaîne, parce que le tout premier dossier théorique que j'avais fait, qui était 2014, il est vieux, c'était un dossier Pokémon. Il faut savoir que j'ai pas fait des dossiers que sur des trucs d'horreur. Oui, dossier FNAF, dossier SCP, ça c'est des machins un peu plus horreur. Mais par exemple, vous prenez, bon, le dossier Roland, il est hors série, c'est pas grave, mais le dossier Roland, vous prenez Fallout, bon, quoique Fallout, je peux comprendre qu'il y a un peu des éléments creepy, entre guillemets, mais c'est pas vraiment aussi creepy que ça, quoi. Je fais pas que de l'horreur, hein. Il faut savoir même que, basiquement, il y a eu... Il y a des sujets, alors c'est pas arrivé maintenant, mais ça arrivera vers la saison 2. Il y aura des dossiers théoriques qui ne sont même pas calés sur des jeux. J'ai prévu de faire par exemple un jour un dossier théorie sur les abysses marines, mais en vrai. Parce que c'est un truc qui me passionne aussi. Il y a plein de choses qui sont pas forcément des jeux. Hein. Moi, il y a des dossiers théoriques sur des séries que j'aimerais bien faire aussi. Alors j'en parle comme ça parce que je sais pas si ça arriverait, mais un dossier théorie Rick et Morty par exemple, ça peut arriver. J'ai énormément de trucs à dire dessus et je sais que c'est lié aussi à d'autres univers, d'autres dessins animés, donc vraiment il y a pas mal de choses à dire. Pas forcément consacré à Rick et Morty, mais un dossier théorie genre dessin animé, ça peut exister. Il peut y avoir un truc là-dessus. Donc ouais, clairement il y a plein de trucs qui sont prévus et pas que sur de l'horreur. Voilà.
Est-ce que quelqu'un t'a inspiré pour commencer YouTube? C'est une très bonne question. Faut savoir qu'il y a une vieille vidéo qui est en non répertorié, je crois, ou alors sur mon ancienne chaîne, je sais plus, mais j'ai cette vidéo de toute façon en stock. Où à l'époque j'ai expliqué pourquoi j'avais commencé YouTube, et c'est vrai qu'on est quand même assez loin d'aujourd'hui, donc je vais répondre à la question en 2 temps. Je vais expliquer les gens qui m'ont poussé à commencer sur YouTube avec un simple extrait de cette vidéo qui est, attention, très cringe parce que j'étais super jeune. Vous présenter les 3 personnes qui m'ont vraiment donné envie de faire les tests de jeux vidéo. Sci-Fi, la deuxième personne, Pierrot le Dragon avec ses tests de console de merde. Et la troisième personne, mais qui n'a pas beaucoup de vidéos en ligne, le joueur du grenier, regardez. Et il y a les gens qui m'inspirent aujourd'hui. Ça veut pas forcément dire que, entre guillemets, ça va être de la copie conforme ou ce genre de truc, mais dont le contenu j'aime beaucoup. C'est vrai que ouais, il y a des chaînes aujourd'hui que je regarde encore beaucoup et qui m'intéressent énormément. Mais dans celles dans lesquelles je retrouve à peu près mon type de contenu, c'est vrai, attends, je vais pas préciser. Il y a toujours des gens de qui je m'inspire aujourd'hui pour faire des choses. Alors il y a notamment 2 youtubeurs américains que j'aime énormément, donc qui sont Markiplier, et le deuxième c'est Manly Badacero, qui sont donc voilà, les chaînes sont là. Si vous aimez bien les jeux d'horreur, je vous conseille leur chaîne, incroyable. Bon, faut comprendre l'anglais bien sûr, mais c'est là. Sinon, en youtubeur français, dans les gens qui ressemblent à mon contenu, il y en a très peu en réalité. Alors si on exclut les let's play, parce que beaucoup de gens font des let's play, si on exclut les let's play, moi je fais que de la théorie, et c'est vrai que dans le théorie game français, on n'est pas des masses. Il y a des gens que j'aime bien dans le contenu, par exemple... dans mes amis, après c'est mes amis aussi forcément, mais il y a Funky Fouine et Captain Hype, dont j'aime beaucoup le travail, dans le Theory Game. Sinon, de temps en temps, j'aimais bien regarder des vidéos de Didi Chandouidoui, qui était quand même un mec, en termes de Theory Game, je pense qu'on fait pas plus gros sur les YouTube français, quoi. Pour d'autres contenus du style Mystère Insoluble et tout ça, là c'est plus des youtubeurs que tout le monde connaît, effectivement, pour les trucs dont je m'inspire pour Mystère Insoluble, c'est plus... c'est personnel, ça, littéralement, c'est des mystères dont je parle, que je connais, mais j'aime bien, dans le même genre, on va dire, j'aime bien Feld Up, j'aime bien Le Grand JD, bon, les fameuses threads d'horreur de Squeezie que tout le monde connaît, il y a plein de trucs que je regarde encore aujourd'hui. Passons à la question suivante, merci pour ta question. Est-ce qu'un mini-dossier théorie sur inscription est possible ou en prévision? Alors, cette question elle va être un peu complexe, parce que je peux pas répondre correctement. Il y a un truc de prévu sur inscription, avec un autre youtubeur dont je ne peux pas parler, parce que voilà, je peux pas spoiler le truc, et peut-être potentiellement même un deuxième, c'est-à-dire qu'on sera peut-être 3 dans la vidéo, donc soit 2, soit 3, ça dépendra. Mais le problème c'est que ça sortira, on va dire, alors je vais pas appeler ça crossplay parce que c'est pas un jeu vidéo, mais... cross-média, non, parce que c'est sur le même média, je saurais pas comment expliquer ça, mais ça ne sortira pas sur ma chaîne exactement, c'est-à-dire qu'il y aura des trucs peut-être sur ma chaîne et des trucs sur la chaîne de ce youtubeur aussi, en rapport avec inscription. Je ne tease rien, je ne dis rien, voilà. Mais ouais, effectivement, c'est à prévoir, et ça me permettra également de me rattraper, comme j'ai pu le dire plus tôt, sur la fin du let's play inscription que j'ai pas fait correctement, entre guillemets. Et du coup, ça me permettra vraiment d'en parler en profondeur dans ce qu'il faut. FAQ Dark 2022, un dossier théorie Findings en collaboration avec Feldup, t'aimerais bien? J'aimerais beaucoup. Même pas forcément un dossier théorie. Moi, vraiment, une série qui pourrait coller vraiment avec Findings. Mon téléphone qui s'active tout seul. Un truc qui pourrait coller vraiment avec Findings, ça serait les Mystères Insolubles. Mystères Insolubles, c'est une série qui va se coller littéralement correctement dans Findings. Ça marche. On parle tous les deux de mystères dans cette série et tout ça, de trucs bizarres. Et c'est vrai que ça peut être très intéressant. Cela dit, si c'est un dossier théorie comme par exemple celui de Hitomi Fujiko, là ça devient intéressant. Là, potentiellement, effectivement, il pourrait y avoir un truc comme ça. Donc ouais, j'aimerais beaucoup. Après, moi je suis pas non plus le genre de mec qui arrive, je vais pas arriver dans les DM de Feldup et faire hey yo, tu veux faire une collab ou un truc? Non, c'est pas mon style. Je pourrais pour certaines vidéos demander des collabs à des gens bien sûr, mais j'aime pas genre faire des collabs juste pour regardez, il y a machin dans ma vidéo. Non, je veux que ce soit justifié, je veux qu'il y ait quelque chose qui soit là pour
un réel intérêt quoi dans la vidéo. Et cela dit, par contre, si demain il vient me voir, bon je doute qu'il me connaisse hein, évidemment, mais si demain il vient me voir et qu'il me dit yo j'aime bien ton contenu, j'aimerais bien faire un truc avec toi, ouais, là il n'y a pas de souci, quand tu veux, donc voilà, si lui effectivement me propose quelque chose, direct, son contenu il est génial, je trouve que c'est un des vidéastes qui propose un des meilleurs contenus français à l'heure actuelle sur la plateforme, donc oui, littéralement ça serait génial, tout simplement. Une date pour le prochain dossier. Voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo du planning, je peux juste te dire que quand la saison 2 des dossiers théorie commencera, ça sera le premier dossier qui sortira. Pour te donner une date, je sais pas. Pour le dossier FNAF, j'avais essayé d'en donner une, j'ai jamais pu la tenir parce que c'est un défi irréalisable en fait, tout simplement. Je peux même pas vous dire quand il sortira parce qu'il y a des scènes qui sont pas encore tournées, et pour les tourner, j'ai besoin de me déplacer en tournage chez des gens pour tourner avec eux. Et donc pour l'instant c'est pas encore fait. Il me faut de l'argent pour le train, il me faut du matos, il me faut des trucs que j'ai pas encore là sous le coude. Donc voilà, il va falloir attendre un petit peu. Quel est le jeu que tu as le plus joué en 2021? Ah, wow, grosse question ça. J'ai joué à énormément de jeux en 2021. Il y a des jeux, je sais que j'ai des grosses heures de jeu dessus. Genre Death Stranding, j'ai 98 heures de jeu dessus. Et c'est vrai que c'est un jeu qui m'a vraiment marqué, qui m'a foutu une claque et qui est assez incroyable. D'ailleurs, il y a le Director's Cut qui sort très bientôt, donc je vais peut-être même m'y remettre un petit peu. Mais de là à se dire quel est le jeu vraiment que j'ai le plus joué, je saurais pas te dire. Vraiment, je saurais pas. Est-ce que tu as des animaux de compagnie? Oui, j'ai un chien. Enfin, c'est pas le mien, hein, basiquement c'est le chien de ma mère, mais oui, j'ai un chien. Il s'appelle Joker, et vous l'avez peut-être déjà vu, je crois, dans un des let's play où il vient, genre il rentre dans ma chambre, on le voit sur un plan de vidéo. Voilà. Donc oui, j'ai un chien, effectivement. Et les streams? Alors ça c'est une bonne question. Il y a beaucoup qui ont été là à me demander c'est quand que tu te mets à faire des streams. J'aimerais bien, parce que je trouve que c'est plus simple pour faire du let's play de faire des streams, parce que j'ai juste à sortir les VOD, il n'y a pas besoin de montage, il n'y a pas besoin de trucs, c'est hop, clac, le stream en VOD et c'est cool. J'aimerais beaucoup faire ça, mais à l'heure actuelle, je dois être un des derniers mecs en France qui a toujours pas la fibre. Mes vidéos prennent genre 15 000 ans à uploader, et je suis obligé de passer sur la 4G de mon téléphone pour les mettre en ligne, tellement mon internet est lent. Mais c'est un truc de fou, il est dégueulasse. Donc le jour où j'aurai effectivement assez de connexion pour faire des streams, oui, je m'y mettrai, mais pour l'instant, c'est pas maintenant. Par contre, ce qui est intéressant, je sais pas si vous avez vu l'annonce qu'il y a eu sur la chaîne récemment, il y a Baggy qui s'est mis à faire des streams, et il fait plein de trucs. Là, il a commencé à faire du Legend of Arceus en let's play, quand il est sorti. Il a fait du FNAF, il fait du Hearthstone. On a fait des trucs marrants comme Worms 4 et tout avec lui et tout. Vous pouvez bien évidemment aller voir ses streams, lien dans la description. J'y suis de temps en temps avec lui aussi pour faire des streams. Donc voilà, pour l'instant moi je sais pas encore, mais lui vous pouvez bien sûr aller le suivre, il n'y a pas de problème. Reshkaf, qu'as-tu pensé des Henshin de Kamen Rider Epic? Eh ben, est-ce que le nouveau boulot de garde de nuit est bien payé? On y reviendra après à cette question. Est-ce que tu peux m'expliquer l'ingéniosité de ce plan? Double référence. Est-ce qu'on aura la fin du let's play Metal Gear Rising? Qui est donc la vraie question. Je sais pas. Metal Gear Rising, je l'ai fait il y a des années, et c'est vrai que j'avais dit, ouais, faudra que je fasse les DLC Jetstream Sam et Wolf. J'ai jamais fait les DLC. Peut-être un jour. Alors, je dis pas, si un jour je tombe à court de quelque chose, mais ce qui m'étonnerait, si je tombe à court de let's play, d'idées et tout ça, ouais, je ferai les let's play Metal Gear Rising. Salut Dark, ma question est, que penses-tu du fait désormais avec Security Breach que les animatroniques ont leur propre personnalité et peuvent ressentir des émotions? Moi perso j'adore ce concept, car selon moi ça permet d'étoffer les interactions entre eux et le lore. Alors, pour ça, je te dirais que basiquement, j'ai pas encore joué au jeu, puisque forcément je dois le faire en let's play. De ce que j'ai vu des trailers, effectivement, ils ont l'air d'avoir un petit peu leur personnalité et tout ça. En vrai,
en vrai de vrai, ils avaient déjà un peu leur personnalité. Faut savoir que ça c'est un peu plus complexe, mais si on veut, déjà dans FNAF 1 ils avaient une personnalité. Je veux dire, on prend Foxy, c'était genre celui qui court, Chica et Bonnie c'est genre les curieux, ils se déplacent un peu lentement, et Freddy il était genre ultra fourbe. Mais c'est vrai que voilà, c'était pas encore très développé. Par contre dans Sister Location par exemple, ça commençait déjà à parler. Il y avait voilà, Baby qui parlait, bah, Laura et tout ça, ils avaient quand même un peu leur personnalité. Effectivement maintenant c'est un peu plus développé, mais encore une fois c'est un truc que je découvrirai en jeu. Voilà. Quels sont tes projets pour l'avenir? Collab, let's play, egg. Donc ça j'y ai répondu un petit peu tout à l'heure. J'ai répondu pour les collabs dans une question et les projets pour l'autre. Mais bon effectivement ouais, il y a des trucs prévus sur la chaîne comme je disais, ça arrive. Est-ce que Mystère Insoluble et Mythopia vont revenir? C'est de très bonnes vidéos. Alors Mystère Insoluble oui, le deuxième épisode, j'ai déjà choisi les mystères dont je vais parler dedans. Je l'ai pas encore écrit mais c'est en voie d'avancement on va dire. Mythopia, tous les épisodes sont tournés. Ils sont là les épisodes, vous pouvez les voir, hein, voilà. Ils sont pas montés, là le prochain épisode justement je suis en train de le monter à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'étaient tes hypothèses sur les DLC de Smash vu qu'il n'y aura pas de partie 2? Je pensais qu'il y aurait pu avoir un perso de puzzle qui aurait pu apparaître. Et j'expliquais que potentiellement, s'il y avait un perso Taito, j'aurais pensé peut-être à Bob. Il aurait pu avoir des reskins comme Bob ou Devlon. Parce que je pense que ça aurait été un perso qui aurait très bien eu sa place dans Smash. Pour les autres, il y avait ce screen où j'avais balancé les DLC qu'il aurait pu avoir. Au final, Travis et Hachi sont sortis, hein, mais c'était des amiibo. Des costumes Mi. Voilà. Le secret de ta moustache, quel produit pour une telle moustache? Aucun. Faut savoir que, basiquement, de base, quand je fais rien de spécial, c'est juste que je me rase pas spécialement pour les vidéos et ce genre de trucs. Donc elle pousse comme ça. Et à part pour l'homme mystère que vous voyez dans Mystères Insolubles, de toute façon, la moustache, je ne la garde pas spécialement. Sauf pour certains tournages où c'est nécessaire que j'en ai une, mais voilà. Sinon basiquement voilà, c'est ma moustache naturelle, il n'y a pas de produit, il n'y a rien. D'ailleurs ça me fait assez rire parce que quand j'étais en 4ème on se foutait souvent de ma gueule parce que là ici au milieu il n'y a rien qui pousse, donc il n'y a que sur les côtés ici. Voilà. Regarde si on n'a pas fait le tour des questions, parce que je pense que oui. On aura tout plus de vidéos comme Uno ou Business Tour. C'est vrai qu'on a fait une vidéo avec ça. Et comme Baggy a répondu, ouais, ça peut arriver. Mais potentiellement, ce genre de vidéo maintenant, on les fera plus sur ses streams à lui. Donc encore une fois, allez vous abonner. Voilà. Question à lire après la FAQ. Trouves-tu que les questions étaient pertinentes? Bah, qu'est-ce qu'une question pertinente pour toi? Je veux dire, en vrai, si une question était posée, c'est surtout que les gens voulais une réponse là-dessus. Je me dis, si tu poses une question, c'est que potentiellement ça attend une réponse. Bon, outre les questions trolls bien sûr, mais potentiellement oui, pour les gens qui ont posé la question c'était pertinent. Pour moi je sais pas, moi je fais que répondre à la question, donc voilà, comment évaluer la pertinence? Je pense que c'est tout, je pense qu'on a fait le tour, qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, donc c'était la FAQ. Je terminerai sur un dernier truc. Security Breach sera assez marrant parce que je le ferai, je vais profiter un peu du décor que j'ai là pour enregistrer l'espèce dans un certain accoutrement que vous pouvez par exemple voir dans cette vidéo. Et je sais pas quoi dire de plus, tout simplement. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut les amis, c'était Dark Sprite Angel, à très bientôt. To the bump, to the bump, to the bass, bump to the bump, to the bump, bump to the bump, to the bump, to the bass, bump to the bump, to the bump, bump to the boot, to the boot, to the boot, boot, bump to the bass, bump to